Bonjour. À la suite du mécontentement au quotidien d'un très grand nombre de parieurs, le mouvement des parieurs est né. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent nos idées. Ce mouvement bénévole a pour but de dénoncer les irrégularités et les abus qu'il constate dans l'univers des courses hippiques, afin d'apporter des propositions de meilleure transparence. Comme il a été publié dans le journal Paris Turf, rubrique Rumeurs et murmures, ainsi que les événements à venir et les compléments d'information au quotidien. Amis parieurs, regroupons-nous par le biais de notre page Facebook afin de se faire entendre. Alors, le carton rouge, bien évidemment, lancé à la filière de course hippique. Ça fait 2 ans que je l'ai au maximum, bien sûr, aussi, premier temps, courtoisie afin d'éduquer, d'informer, grand mécontentement des parieurs aujourd'hui, c'est pas connu de notre enfance. Un mécontentement, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde Alors, le monde hippique, le système est ainsi fait que la porte est ouverte à beaucoup de problèmes, bien sûr, les hommes, les parieurs. Et à la file du temps, on s'aperçoit que de plus en plus, les tricheries sont avérées, bien sûr, de part dans chaque secteur, sauf bien sûr pour ceux qui sont contre à vouloir donner l'information nationale. Et d'ailleurs, c'est un grand départ aujourd'hui pour l'année 2015, avec notre programme Jean-Claude Canal, intitulé sur le voyage. On sera pour le chiffre d'affaires très malheureux. Quel genre de tricherie Alors, faire le tour, ce sont à peu près, vous savez, si vous prenez 2 chevaux par course en termes de galopeurs, un qui s'entraîne en se servant de l'hippodrome, enfin du champ de course, et un qui fasse le tour pour ses propres engagements futurs, ce qui ferait, admettons, 2 chevaux au minimum, bien sûr, soit 38 courses par jour, soit 376 jours, ce qui nous amène à un total de 27 440 chevaux auxquels les parieurs investissent, misent, font tourner la filière et se font littéralement voler. Nous avons estimé à peu près dans nos comptes, au niveau du mouvement des parieurs, à peu près plus d'1 milliard d'euros volés aux parieurs chaque année. On ne comprend pas de quelle manière ils sont volés. Eh bien, c'est-à-dire faire le tour. Ça veut dire que vous avez un engagement aujourd'hui pour telle course et vous n'avez pas d'intention, bien sûr, d'y rentrer. Soit vous entraînez votre cheval pour le préparer, qui est donc bien évidemment misé dans toute la France, dans le point course, sachant qu'à la base, il ne fera pas l'arrivée. Ça, c'est premièrement. Secondo, il y en a bien évidemment, et qui sont complètement reconnus. D'ailleurs, c'est la base de notre mouvement des parieurs. Stop aux 20 couilles parce qu'ils se font des affaires blanches. Quel est l'intérêt pour les éleveurs? Alors, il y a, on va dire, 3 cercles, on va dire. Ce n'est pas péjoratif, mais je veux dire, en la matière, il y a, vous savez, les officiers, les sous-officiers, et puis vous avez la masse, c'est-à-dire le financier. Aujourd'hui, le financier, le parieur, n'est pas reconnu à tous les niveaux. Toutes ces dérives, bien sûr. Notre combat est légitime, reconnu par plusieurs organisations professionnelles, et nos revendications sont très simples. Nos revendications, je peux lire, nous voulons que les parieurs soient représentés dans les comités au même titre que les éleveurs, propriétaires, entraîneurs, jockeys. Nous voulons que les commissaires handicapeurs, là et le bas blesse, car au niveau des courses à handicap, galop, nous estimons le système en place ouvert pour tricher. C'est reconnu de tout le monde, bien sûr. Personne ne veut se mettre à table si on ne gagne pas, nous non, mais nous avons les possibilités de remettre de l'ordre à tous ces désirs. Et puis, voulons un coup de balai, bien évidemment, et là, il suffira de demander aux parieurs par vous-même, par vos propres soins, auxquels nous pouvons vous accompagner, de leur demander ce qui se passe exactement sur la chaîne Equidia. On y voit dernièrement, c'est-à-dire hier, M. Barbarin qui a sorti une loi interne disant qu'un propriétaire de chevaux de course n'a pas le droit d'être sur le plateau pour l'influence des codes, pour l'influence de tout le système, bien sûr. Et on a publié une chance aujourd'hui en plein. C'est-à-dire qu'hier, il était bien à votre chevalet. Bien sûr qu'il a évoqué son cheval place de 4e, 5e, enfin 300-400 mètres, la course était courue. C'est ceux qui ne sont pas le seul, bien sûr. Et le gagnant qui faisait des copies avec M. François Chappet, on n'en a surtout pas parlé, bien sûr, il gagne tout seul en liberté, personne. Alors, des constats, nous en avons transmis à la police judiciaire, des constats inventaires. Nous sommes
aujourd'hui, depuis hier, sous le choc, nous avons réfléchi mûrement à la manière dont nous allions sur Facebook publier le rapport, les dires et la manière dont a pris Mme Martine Chapelot, la chef de service de la police des jeux, à l'antenne. Nous avons publié sur nos pages Facebook. Pour nous, c'est un choc. Elle dit pour les parieurs, nous a transmis 200 constats auxquels nous ne trouvons pas, nous ne relevons pas grand-chose. Nous avons proposé, et eux, Mme Martine Chapelot a proposé aux sociétés de bourse de lire nos constats de tricherie. Bien sûr, ils n'ont jamais répondu. Alors nous avons le choc, c'est que notre premier combat, c'est la pérennité des courses. Tout le monde nous fait passer pour un corpuscule. Alors bien sûr, là, nous sommes quelques-uns, mais nous faisons tellement attention à ce GIE, cela comporte quand même 75 000 très actifs, 200 000 avec le nom de part des propriétaires et tout ça, ainsi de suite. Malheureusement, pour en faire référence à M. Jean-Claude Bruni, qui nous suit de très proche, et puis qui ne cesse aussi d'évoquer le problème, le malaise, bien sûr, dans lequel va la filière des bourses, c'est-à-dire droit au bien sûr, nous avons il y a toujours des magouilles depuis touche. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, ça veut dire que avant, le peuple était là. Donc, on pouvait continuer nos magouilles. Et puis, on pouvait, dans la masse, tellement importante, donc on pouvait continuer. Aujourd'hui, vous connaissez la situation, il y a une crise effectivement, mais notre programme reconnu, quand même, fait des ravages, fait des dégâts. Nous avons la boule au ventre, je ne vous le cache pas. Actuellement, les chiffres sont catastrophiques. C'est pas maintenant. Nous alertons et nous avons alerté sur les documents qui suivent les ministres, les trois ministres de tutelle, affiliés, donc M. Bernard Cazeneuve, l'Intérieur, M. Stéphane Le Foll, l'Agriculture et les finances. Nous avons aussi adressé à la commission de doctorat, ce n'est pas un combat sur les séries, maintenant un combat d'hommes. Et le point de vue de balai, c'est surtout là où il faut y venir, une grande table où les choses seraient réglées. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de la Française des Jeux est en marge avec le PMU de 3 milliards 900 millions d'euros. Alors qu'à l'époque, ça s'est toujours quand même tenu. Ils ne veulent pas reconnaître, mais notre programme, et là j'insiste un petit peu, nous allons faire mal, et nous faisons l'effet d'un tsunami en termes de chiffres et de... Alerte mouvement des parieurs. Alerte mouvement des parieurs. Alerte mouvement des parieurs. Vous êtes jockey, donc. Oui, j'ai été jockey, j'ai arrêté de monter en 2011. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté, vous Moi, je constate qu'en fait, dire que les handicaps, ça cause du tort aux courses. Pas toutes les courses, mais le handicap. C'est-à-dire qu'en fait, le système est fait d'une façon que quelque part l'entraîneur, il faut qu'il fasse des zigzags pour y arriver. En fait, alors il prépare le cheval pour que le handicapeur lui attribue une valeur, et ensuite, alors ils font le tour avec les chevaux pour que le handicapeur lui attribue une valeur minime. Ensuite, il y a une marge de cheval éventuellement de gagner 2-3 courses. Alors ensuite, il va gagner par exemple les 3 courses, le handicapeur après il le monte avec le poids. Il arrive à un moment donné que le cheval il ne peut plus. Alors qu'est-ce qu'ils font? Rebelote, ils retirent sur le cheval, ils vont faire 3-4 courses comme ça, 0, 0, 0, 0, et une fois que le handicapeur il a baissé de poids, il renvoie la sorte, il participe. Donc c'est ils font gagner par le cheval en fonction des intérêts qu'ils ont. Voilà, c'est ça. Ça fait des décennies. Donc c'est pas logique, c'est pas logique. Et vous a demandé en tant que jockey justement de faire des fois des courses? On a demandé à tous les jockeys. Même si on ne voulait pas me le demander spécialement, on me disait, des fois ils ne me disaient pas, parce que moi j'étais pas trop d'humeur à dire oui je vais faire le tour, c'est pas trop mon style. Alors à ce moment-là, l'entraîneur il te fait courir le cheval, il te le dit pas, mais par contre il te l'engage sur une distance qui n'est pas la sienne. Ou plus long, ou plus court. Alors à ce moment-là, en rentrant, on nous dit, ah monsieur, vous comprenez, c'est un peu court, c'est un peu long, mais le coup d'après, il ne te met pas dessus. C'est un autre jockey qui le montre. Voilà.
Mais c'est qui décide à l'avance là? C'est à quel niveau ça décide? Mais ça, c'est la relation qui peut se passer, éventuellement c'est l'entraîneur. L'entraîneur qui peut, après, avec la relation qu'il y a avec le propriétaire, éventuellement, il se dit comment on va faire avec ce cheval, tout ça. Mais quelque part, c'est une magouille à la base. Qu'est-ce qu'on va faire avec. Genre, vous, en tant que jockey, donc amoureux des chevaux, vous avez été dégoûté par ce système? Quelque part, oui. Voilà. Le problème, c'est que la majorité, c'est des chevaux d'handicap. C'est ce qui fait le chiffre, c'est ce qui C'est ça. Le quintet, tout ça, c'est handicap. C'est l'ouverture, la porte au magouille, tout simplement. Le problème, c'est que. Vous demandez quoi, qu'il n'y ait plus de handicap? Non, ou alors, disons que la course de handicap, il faudrait qu'elle soit mieux faite. Et mieux surveillée. Mieux surveillée. Voilà. Et ils servent à quoi pour la police dans cette affaire-là? Il n'y a rien. En fait, on va dire que c'est pas vraiment des professionnels, quoi, on va dire. Oui, d'accord. Voilà. Eux-mêmes, ils ne savent pas, ils ne voient pas. Non, ils voient pas. Ils voient que ce qu'ils veulent voir. Vous savez, faire le tour avec un cheval, c'est facile. Oui. C'est facile. Si c'est un cheval, par exemple, je vous dis, si c'est un cheval de 2400 mètres, si je le cours 500 mètres, le cheval, il va avoir du mal à suivre. Oui, bien sûr. Si le cheval, il est maintenant, c'est un attentiste, il a tendance à finir sur une course. Si on le met devant, c'est pareil. On le monte à l'envers. Donc on fait le tour facilement. Oui, c'est facile. Il ne s'agit pas d'arrêter de pousser à entrer à une droite. Oui, d'accord. C'est plus subtil que ça, d'accord. Voilà, c'est pas pareil. Ok, super. Écoutez, merci. Le mouvement des parieurs vous informe que Gilles Barbarin vous a vendu le 15 dans le Will Monarch, la pouliche appartenant à l'écurie de Jean-Paul Gallorini. Avec l'accord, bien sûr, de la direction de cette chaîne, prête à vendre tous les numéros, en lésant les parieurs littéralement. Mais enfin, on vous apprend rien, vous le savez déjà. Voilà, bravo du grand Gilles Barbarin. Allez lui chercher son argent maintenant, vous pouvez. Nous vous précisons par là même que Gilles Barbarin, comme Pierre Laperdrie du site Jour de Galop, avec François Prado et compagnie, me posant la question, ça vous dérange en quoi, monsieur Camberlin, que l'on prenne l'argent des parieurs du dimanche? En tant que président du mouvement des parieurs, c'est scandaleux. N'écoutez pas tous leurs commentaires, bien évidemment, voués à détourner l'argent des parieurs pour leur propre compte en bande organisée. Pour information, Gilles Barbarin, tout comme Pierre Laperdrie du site Jour de Galop, me posant la question, ça vous dérange en quoi, monsieur Camberlin, président du mouvement des parieurs, que l'on prenne l'argent des parieurs du dimanche? C'est honteux et scandaleux. J'aimerais bien qu'ils vous le rendent de la meilleure des manières. Pour finir cette petite vidéo dédiée aux parieurs partout en France, dom-tom et hors de nos frontières, tant que les parieurs ne seront pas représentés à tous les niveaux, partout où leur argent est engagé, ils continueront de vous entuber au quotidien, tous les jours, dans chaque réunion. Et ça, nous le savons.